Bonjour, ici Sarah Gébert, fondatrice de développement des affaires stratégistes où on aide les entrepreneurs de passer des idées à l'action. Dans ma pratique privée de coaching, j'ai le plaisir vraiment d'accompagner des entrepreneurs de tous les niveaux. Mais j'accompagne pas juste l'entrepreneur, j'accompagne également l'équipe qui est autour de l'entrepreneur. Parce que le succès, le progrès, c'est pas quelque chose qui se fait toute seule. Je dis souvent que l'équipe, vraiment, c'est là où la magie se passe. Parce que, dans le fond, toute la vision, la mettre en action et en exécution, souvent, c'est beaucoup plus l'équipe qui va le faire que nous. Donc, c'est important d'avoir une équipe qui est du calibre qu'on veut et qui est engagée. Maintenant, quand je parle avec les équipes, il y a deux frustrations qui sortent souvent. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Donc, la première frustration, c'est le leader qui est complaisant, qui est vraiment bien où ce qu'il est. Il a atteint un certain niveau de succès, qui est totalement relatif, et qui est juste bien, qui ne veut pas progresser, ne veut pas sortir de sa zone de confort. Être complaisant, c'est l'ennemi du succès. Il faut comprendre qu'en affaires, dans la vie, là, en affaires, si on ne progresse pas, on régresse. Même si vous avez atteint un certain niveau de succès, si vous asseyez là, vous allez vous faire dépasser parce que tout le monde continue d'avancer. Donc, moi, souvent, les équipes vont me dire, tu sais, c'est bien le fun, là, mais là, il veut plus, ou elle veut plus, tu sais, faire des activités, faire des événements, faire de la prospection, amener du changement, penser autrement, s'adapter à la nouvelle réalité d'aujourd'hui. Puis ça, pour une équipe, là, une équipe qui est engagée, ça va les tuer à petit feu. Parce que les gens veulent faire partie de quelque chose, veulent contribuer à quelque chose. Donc, c'est le leader qui est vraiment le capitaine du bateau, est assis là, puis il fait « on va naviguer là-dessus ». Mais c'est sûr que l'équipe vient frustrée et c'est sûr que l'équipe veut débarquer du bateau. Donc, une des grandes frustrations que j'entends des équipes, c'est « mon leader, il est complaisant, il est juste bien où il est et il ne veut pas changer ». Deuxième chose que j'entends beaucoup des équipes, c'est « mon leader, il s'en va dans plein de directions, commence plein de choses, mais ne finit rien. » C'est comme travailler avec une girouette. Je dis souvent, les idées, c'est bien, mais les exécuter, c'est encore mieux. Vous êtes mieux d'avoir moins d'initiatives, mais vraiment de les faire jusqu'au bout. Donc souvent, c'est quand je vais travailler avec les équipes, et là, il y a vraiment, là, c'est une girouette, il y a plein d'idées, on ne sait même pas où est-ce qu'on s'en va, il y a plein de projets en cours, il n'y a rien de fini. Là, ça devient très frustrant pour l'équipe parce que de un, ils ne savent même pas où s'en aller. Ils ne savent pas où mettre leur énergie. Puis souvent, ce qui finit par arriver, c'est on attend qu'il en parle, qu'elle en parle 2, 3, 4 fois avant de faire n'importe quoi. Parce qu'on a travaillé sur plein de projets, puis ça n'a jamais abouti. Donc, il n'y a rien de plus frustrant et vraiment que les gens sentent qu'ils manquent de respect que quand leur travail, leur effort n'arrive pas à bout. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « bof, c'est beau, on passe à la prochaine idée ». Donc, prenez moins d'initiatives, commencez moins d'initiatives, mais allez-y jusqu'au bout. Vraiment, allez amener, pousser l'idée, penser autrement, exécuter, mesurer le succès et vraiment faire avancer les choses comme ça. Ça va être beaucoup plus payant pour votre pratique d'affaires puis votre succès de commencer plein de choses, mais d'en finir aucune. Donc, voici votre mission cette semaine. Assez simple. Si vous êtes un leader, regardez cette capsule avec votre équipe. Ouvrez la conversation. OK, qu'est-ce qui te frustre? Qu'est-ce qui vous frustre? Et parlez-en avec votre équipe. Quel changement qu'ils aimeraient voir? Des fois, nous, en tant qu'entrepreneurs, on est pris dans nos choses. On a plein d'idées. Des fois, même, on a une insécurité parce qu'on ne veut pas manquer le bateau ou vraiment différentes histoires qu'on se raconte. Mais écoutez la capsule avec votre équipe et ouvrez la conversation. Et si vous êtes un membre d'équipe, si vous travaillez avec un leader et vous êtes frustré,
Puis c'est une bonne chose d'être fâché, parce que ça veut dire qu'on veut qu'il y ait du changement, on veut qu'il se passe quelque chose de différent. Donc, si vous êtes un membre d'équipe, regardez la capsule avec votre leader. Devenez un agent de changement. Vous, commencez là la conversation. Voici ce qui me frustre, voici ce que j'aimerais, et si on ferait telle chose différemment. Parfois, quand on est entrepreneur, on voit plus la différence entre la forêt puis les arbres. C'est notre forêt, puis c'est nos arbres, puis on est coincé dedans. Donc, devenez un agent de changement et créez le changement, propulser le changement. Tu sais, le changement, souvent, il faut que quelqu'un de l'extérieur de nous le provoque. Devenez cette personne-là. Donc, j'espère que vous allez accepter la mission cette semaine parce que, sérieusement, c'est très facile. Puis on le sait tous, ensemble, seul on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, avoir une équipe qui est engagée, c'est tellement précieux pour notre succès et vraiment la différence que nous, on veut faire auprès de nos clients. Donc, passez à l'action, allez-y, sautez, vraiment, tentez les conversations, ayez les conversations. Puis, dites-moi dans la section commentaires comment ça a été. Est-ce que vous êtes un leader? Est-ce que vous avez été un membre d'équipe? Comment vous avez amené la conversation? Ça va aider d'autres personnes à partir de ces conversations-là également avec leurs équipes. Puis d'ici là, je vous souhaite tout le succès au monde et on se voit mardi prochain. Bonjour, est-ce que vous êtes un professionnel entrepreneur? Est-ce que vous voulez bâtir et croître votre pratique d'affaires? Si oui, j'aimerais vous inviter à mon nouvel atelier en ligne, 3 outils que vous avez besoin pour croître votre pratique d'affaires et avoir plus de temps. 2 choses qu'on veut tous dans notre vie. Donc, réservez votre place maintenant et obtenez les outils que vous avez besoin afin d'obtenir plus de succès.